الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب تطيب. أسعد قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous avons conclu le 8e hadith d'une grande importance, car il montre le chemin à suivre pour le croyant dans sa vie d'ici-bas, et la bienveillance du prophète alayhi salatu wassalam envers sa communauté, qui en plus de leur avoir montré la voie de la guider et ce qui leur est utile dans leur vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà, il n'y a pas une chose sur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donné information, il est donné guidé. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'envoyer de ce noble messager alayhi salatu wassalam, miséricordieux et bienveillant envers sa communauté, comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et il n'y a pas une chose sans qu'il ait guidé sa communauté. Mais pas que cela. Aussi, il a averti sa communauté des choses qui leur sont néfastes et qui leur sont nuisibles. Comme dans le hadith que nous avons expliqué, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: et ceux qui vous ont précédés périrent. Ils ont été voués à la perdition. De quoi? De certaines causes. Parmi celles-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité du fait de leurs nombreuses questions, et divergences avec leur prophète, leur opposition avec leur prophète. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a montré les choses qui mènent à la perdition, et les exemples de cela des peuples, des nations qui nous ont précédés. Le fait de multiplier des questions sans utilité, où la personne n'a pas utilité. La personne, elle doit prendre garde à cela, car ça a été la cause de perdition des communautés qui nous ont précédés. Le fait de ne pas poser des questions du genre: pourquoi Allah n'a-t-il pas rendu ceci obligatoire? Ou encore, pourquoi Allah n'a pas rendu ceci interdit? Ou toute autre chose. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle se doit? Elle se doit de se soumettre. Elle se doit de se soumettre et non devancer Allah et son messager, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Allah azza wa jalla dit: ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. C'est-à-dire de ne pas les dévancer ni en parole ni en acte. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu dit: ne dites rien qui soit contraire au Coran et à la Sunna. Et subhanallah, la révélation du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam, c'est une protection pour le croyant. Tu es protégé de la perdition du fait de t'y accrocher.
du fait d'y accrocher. Et cela, car Allah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah il dit, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et de savoir que tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné est bénéfique pour la personne. Et tout ce qu'il nous a interdit est cause de mal pour la personne. Surtout en période de tentation dans laquelle on se trouve. La personne se doit de s'accrocher à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. En période de divergence, mais divergence qui s'accroît à notre époque, eh bien le remède, c'est le fait de te cramponner, de t'accrocher à à la parole d'Allah, ainsi qu'à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui vivra verra certes de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna. Regardez. Et par l'étude de ces hadiths et la compréhension de ces hadiths, qui sont d'une immense importance, ainsi que la mise en pratique de ces hadiths, c'est une cause de préservation de la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires, ce qui montre l'importance et la façon de s'y accrocher de manière ferme. Et prenez garde aux inventions. En effet, attention à toute invention, tout ce qui peut amener à chose nouvelle dans la religion, car toute invention est innovation, et toute innovation est égarement. Donc, cela montre l'importance à la personne de se soumettre et de suivre les ordres du prophète alayhi salatu wassalam, et de ne pas être en contradiction, en divergence avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui sera cause de sa perdition. Ainsi que le fait de ne pas innover en religion, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sur nos ordres la verra rejetée. Donc la personne, elle craint pour sa personne de voir ses œuvres non acceptées du fait de ces innovations en religion, ou du fait de s'être opposé, d'avoir contredit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc on voit par cela la bienveillance de notre messager alayhi salatu wassalam envers sa communauté, et qu'il a apporté tout ce qui est bénéfique à sa communauté, que ce soit en termes de guider ou que ce soit aussi en termes d'avertissement, le fait de les avertir contre les choses qui peuvent leur amener à nuisance, les amener à perte et les amener à châtiment dans l'au-delà. Donc, aux musulmans, aux croyants, de se soumettre au prophète alayhi salatu wassalam, et ça c'est un des plus grands bénéfices que nous pouvons tirer du hadith que nous avons conclu au dernier cours. Puis par la suite, nous passons au 9e hadith, qui est un hadith aussi d'une très grande importance pour le croyant. Ce hadith a été rapporté par Abu Huraira. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين
فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô les gens, certes Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Il dit: Ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Ô messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Ce verset s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam et signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cela à tous les messagers, comme le rapporte l'imam al-Shawkani rahimahullah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Puis il mentionna un homme qui a voyagé sur une longue distance, échevelé et poussiéreux, qui lève ses mains vers les cieux, disant: ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et il a été nourri d'illicite. Comment pourrait-il être exaucé? Et ce hadith a été authentifié par l'imam Muslim. Voilà un hadith d'une importance immense pour le croyant. Car dans ce hadith, dont le thème principal est l'incitation à se restreindre à ce qui est bon et licite, et l'importance de ce qui est bon et licite, car ça a des répercussions dans la pratique religieuse du croyant, dans ses invocations, dans ses demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela sera expliqué dans ce noble hadith. Mais le licite a une place importante dans la vie du croyant, car la personne sera jugée sur ce qu'elle a consommé, sur ce qu'elle a obtenu, ce qu'elle acquiert comme subsistance, de quelle manière elle acquiert cela. Car le licite, comme nous avons pu le voir dans un hadith que nous avons expliqué précédemment, le licite, il est clair. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rendu les choses licites de manière claire dans son noble livre, ainsi que par l'intermédiaire de son messager alayhi salatu wa salam. Comme par exemple ce qui est licite à la consommation. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: uhillat lakum bahimatul an'am.
il vous est permis de consommer la chair du bétail. Yani, comme par exemple les vaches, les moutons, les chameaux, et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite à la consommation. Et aussi parmi les transactions, nous avons des transactions qui sont licites, qui sont claires, comme par exemple le commerce licite. À travers le commerce et de nombreux domaines dans le commerce qui sont légiférés et qui sont licites dans notre religion. Eh bien, le fait d'acquérir ces biens de manière licite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ahalla Allahu al-bay'. Allah il dit alors qu'Allah a permis le commerce. Et il fait partie, le commerce, des meilleures manières de gagner sa vie, à partir du moment que c'est dans des domaines qui sont légiférés. Mais aussi le fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit des choses que la personne se doit de s'en écarter, que ce soit au niveau de la consommation, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Allah il dit, ils vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien tout cela, ce sont des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la consommation. Tout comme aussi la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis le mariage de manière licite, mais il a interdit la consommation, la fornication, ainsi que tout ce qui mène à cela, des moyens qui mènent à la fornication, c'est-à-dire de ne pas s'approcher de ceux qui mènent à cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait référence à cela dans son noble livre par sa parole. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez point la fornication. Même le fait de l'approcher, c'est pas permis. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Donc la personne, elle craint et elle s'éloigne de l'illicite. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu qu'il nous a autorisé le licite parmi le commerce, mais il nous a interdit les transactions usuraires de toutes ses formes. Et quelle que soit sa quantité, que ce soit une quantité minime, la personne ne doit pas le négliger en disant que c'est minime, il n'y a qu'un petit pourcentage d'intérêt, alors c'est pas grave. Non, le minime, tout comme la grande quantité, c'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure. Donc tout cela montre que la personne se doit de consommer le licite. Elle se doit de consommer le licite et de s'écarter de l'illicite, car cela a des répercussions, comme nous allons voir dans ce hadith. Et ce hadith aussi aborde d'autres sujets importants. Donc, nous voyons dans un premier temps la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Certes, Allah, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Donc voilà pourquoi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié de bon. Subhanahu wa ta'ala. Comme dans le prophète alayhi salatu wassalam l'a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le croyant
Allah, il accepte du croyant que ce qui est bon. Donc tes transactions, elles doivent être bonnes, ce par quoi tu acquiers ta subsistance. Ça doit être bon, car Allah, il n'accepte que ce qui est bon. Tu dois aussi, ce que tu dépenses, tu le dépenses dans le bien, car Allah, il n'accepte que ce qui est bon. Ce que tu consommes, tu dois consommer des choses qui sont bonnes, car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est bon. Donc l'importance de ce hadith et l'importance du licite et de tout ce qui est bon et de s'écarter de tout ce qui est mauvais et nuisible et qui est cause que Allah ne l'accepte pas, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala comme étant bon, comme étant bon. Donc il est subhanahu wa ta'ala bon, c'est-à-dire qu'il est exempt et pur subhanahu wa ta'ala de tout défaut et imperfection. Il possède la perfection et la plénitude absolue. Il accorde abondance de biens à ses serviteurs. Tout bien que les serviteurs ont provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa noble, de sa grande, de son immense grâce subhanahu wa ta'ala. Il n'accepte que les actes et les aumônes pures. Si tu veux donner quelque chose, donne ce qui est bon, du mieux que tu possèdes, car Allah, il n'accepte que ce qui est bon. Donc il n'accepte que les actes et les aumônes pures, licites. D'où notre introduction sur l'importance du licite. Donc il accepte cela, ce qui est licite est exclusivement voué à Allah, car Allah, il accepte ce qui est fait sincèrement pour lui. Allah, il dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ils m'unifient dans l'adoration. Donc ce que tu donnes, tu dois le donner pour Allah, pas par ostentation, pour que les gens ils disent de toi que te font des éloges, en attente d'éloges des gens ou autres, car ils ne te seront d'aucune utilité dans l'au-delà. L'ostentation fait partie des causes de non-validité des œuvres, et que ça ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est bon et accepte que ce qui est bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon dans son essence, il est bon en lui-même subhanahu wa ta'ala, il est bon dans ses noms et attributs, il a les noms et attributs les plus beaux et les plus parfaits. Il est bon subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il fait, dans ses ordres, ainsi que ses interdictions, dans sa législation de manière totale. Sa législation tout entière est bonne et utile aux gens et profitable aux gens. Elle appelle qu'au bien, si seulement les gens la comprennent. Il n'y a pas un ordre qu'Allah nous a donné si ce n'est un bien pour nous, et pas une interdiction qu'Allah nous a interdit si ce n'est qu'il y a un mal pour nous dans le fait de l'accomplir. Allah t'interdit la consommation de l'alcool. Il y a un mal pour toi. Allah t'interdit la consommation des stupéfiants. Il y a un mal pour toi. C'est nuisible à toi, à ta personne. Ça ne t'est d'aucune utilité. Et on peut voir les dégâts qu'a causé la drogue, tout comme les dégâts qu'ont causé la consommation de l'illicite comme l'alcool ou autre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon dans son essence et dans ses noms et attributs. Il a les noms et attributs les plus parfaits, dans ses ordres, dans ses interdictions. Il est bon subhanahu wa ta'ala sous tous les aspects, et il est dénué de tout défaut subhanahu wa ta'ala. Et nous continuerons inshallah dans le prochain cours. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لله رب العالمين تطيب أسعد